Capsule pour YouTube, parce que partons sur l'analyse de cette journée de Ligue 2. Cinquième journée de Ligue 2 BKT. J'affiche les scores à l'écran tout de suite. Dunkerque s'est imposé contre Pau. Bastia s'est imposé à 10 contre 10 contre le Paris FC. C'est un match qui a eu du remue-ménage. Laval a explosé le Restart 3-0. Guingamp a été accroché par Annecy de partout. Grenoble a explosé Martigues au Vélodrome 4-0. Caen s'est imposé contre Ajaccio. Enfin, Caen prend des points. Amiens, le Amiens d'Omardaf, le classique 1-0. Ça bouge pas. On est sur du Amiens tiers. Rodez a coulé 3-0. Et Metz a fait un partout contre Lorient. Tous les matchs se sont joués hier, vendredi soir et samedi. Puisqu'il y a une journée ce mardi en Ligue 2. Moi, je voulais aborder avec toi, avant de parler de globalement du reste de la Ligue 2, c'est de l'Estac. On voulait parler. Parce que ça coule tout simplement à 3. 3 City Group, on connaît. Je te propose deux choses. C'est qu'on parle du match contre Rodez, qu'on parle de la saison à venir de 3 et qu'on parle globalement près du projet City Group à 3. Voilà. C'est un peu les trois axes. Où on peut évoquer l'Estac avant d'aborder sur le reste de la Ligue 2. Rapidement sur le match contre Rodez, ils ont coulé 3-0. C'était catastrophique. Mais catastrophique en tout point. Petites images de Rodez 3, c'était cataclysmique comme match. Défensivement, 3 est à la rue complet. Cette image-là, c'est un petit symbole. Alors attendez, je reprends l'Epic Pen, comme ça je peux vous montrer ce qui en va de ce que je voulais faire. Hop, on va pouvoir dessiner, rigolo. Rodez, c'est tout simplement, c'est la première grosse occasion du match pour Rodez. Ils vont toucher le poteau. T'as un mec qui est là. Concrètement, c'est du 6 contre 2 en surface de réparation. T'as un ballon qui va passer tranquillou jusqu'à là. Il va frapper sur le poteau. Je sais pas qui est l'attaquant de Ruténois, j'ai pas à mémoriser. Mais tranquillement. Et les mecs, bon, lui il couvre le premier, d'accord. Là, il y a un Troyen qui est au marquage, c'est 0. Là, t'as un gars qui couvre la couverture au cas où le ballon ressort très bien. Là, t'as un mec qui est en retard. Là, t'as un mec qui sait pas ce qu'il fait. Là, t'as un mec qui sait pas ce qu'il fait. Tout simplement. Je ne comprends pas l'alignement défensif de 3. Et toute la rencontre, c'est ça. Pour le match, défensivement, c'est 0. Et pourtant, ils ont d'autres occasions offensivement. Il y a des choses intéressantes qui ont été montrées. Mais alors, défensivement, je sais pas ce que t'en penses. C'était catastrophique. À l'image du début de saison, j'ai envie de te dire, voilà. Sur ce match, c'était le match de la peur, hein, contre une équipe de Ouais. Rodez qui avait perdu ses 4 premiers matchs. Et mine de rien, tu ressors avec un mal de crâne épouvantable, hein, c'était supporter troyen. Parce que tu prends 3-0 par une équipe qui était véritablement en difficulté depuis le début de saison. Donc, et plus qu'inquiétant pour 3. Alors oui, on va pouvoir dire, oui, il y a eu cette attente de savoir si tu étais en National ou en Ligue 2 par rapport à Bordeaux. Mais en soi, tu sens quand même un groupe qui est touché mentalement par la saison dernière. Et tu sens pas de différence. J'ai l'impression, 3, ça fait Rien. 3 ans quasiment que c'est la même chose. Deuxième occasion que je voulais montrer, c'est le deuxième but du Rap. Donc, alors le problème c'est que j'ai pas noté les noms, je m'excuse, des Ruténois, mais lui il fait une percée de 10-15 mètres, facile. Il gagne son duel, il va te mettre une passe là, comme ça, ici, là. Ça va casser. Honnêtement, ce Troyen là, défensivement, c'est pareil, hein, je sais pas, il sort mais il sort pas. C'est-à-dire qu'il y a un mec au duel, mais il sort dessus, mais il sort pas trop dessus, il reste loin, donc voilà. Lui, du coup, il essaie de se mettre en couverture, mais du coup, la passe, ça va passer entre les deux là. Lui, il est en retard, et derrière, alignement, tranquille, cajot. On dirait une bite, hein, ce que j'ai fait, c'est horrible. Mais c'est pour vous illustrer le truc. C'est que défensivement, c'est d'une apathie criante, et tu sens que les mecs, je sais pas s'ils ont pas envie, parce que je sais pas, je suis pas dans le vestiaire. Mais franchement, c'est vraiment poussif quand même à voir hein, pour les stacks. Sur le match là, Stéphane Dumont l'a dit derrière. Hop, je vais afficher la DK de Stéphane Dumont, je vous viens à l'image. On peut pas être plus bas. Cette délusion à chaud, je n'explique pas trop. Le groupe travaille de manière très cohérente au quotidien, sentait une énergie positive et l'élément de progrès lors des 3 dernières journées. On doit être capable d'avancer dans la difficulté, de faire front. On doit tirer des constats. On a le syndrome de l'équipe malade. Voilà, tous les ans, au contraire, on favorise ça. C'est vrai qu'offensivement, ils ont proposé des choses. Il y avait des trucs intéressants. Défensivement, c'était catastrophique. Et Stéphane Dumont qui a été nommé dans ce marasme. Ça va être l'homme de la situation ou est-ce qu'il va juste subir comme tous les entraîneurs de 3 finalement? Sachant que Stéphane Dumont, il le voulait depuis un moment à 3. Ils lui ont fait les œufs doux pendant un bon moment. Mais en fait, t'as l'impression que tu veux être Pep Guardiola. Hein, t'y arrives pas. Un effectif avec pas mal de joueurs en méforme. Et tu vois pas d'où ça peut venir. T'as eu des jeunes l'an passé.
Là, t'es quand même allé chercher Syria Kyrie de Dijon qui avait montré des bonnes choses. Kylian Dong, c'est un 25,5 bon ans jeune. de moyenne d'âge à 3, l'effectif. C'est un mid de Ligue 2, quoi. Ouais. C'est un moins de jeune qu'avant. Quoi, Préville qui est là, mais j'ai l'impression que c'est un fantôme depuis son arrivée. C'est très 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 compliqué pour 3. Hein. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que tu peux te dire c'est une équipe de haut de tableau qui est en difficulté. Aujourd'hui, quand tu vois l'effectif de 3, pour moi, c'est milieu bas de tableau de Ligue 2, hein, Mais en termes de performance réelle. je l'ai dit quand on a fait la preview de la Ligue 2 en août. Vous pouvez retrouver la tier list sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, avec plaisir, allez la voir. Moi j'avais dit que je pensais que 3 allait faire un début de saison cataclysmique et après en deuxième partie de saison se sauver justement et assurer parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques qualités. Je veux dire, Nicolas Lemaître, en Ligue 2, il a toujours été un bon gardien. Zachary Boucher, il a quand même montré de belles choses dans sa carrière, mais les deux, ils sont à la rue depuis qu'ils sont à 3. Derrière, Monfray, bon, bah, franchement, à Grenoble, c'était pas horrible. Au milieu de terrain, Chavalrin, ça a toujours été un bon joueur de foot. Njangama a montré de belles choses en Ligue 2 par le passé, notamment à Guingamp. Rafik Saïd, pareil. Renaud Ripard, pareil, ça a montré de belles choses. Papit Nouba fait une bonne saison le passé. Et c'est juste qu'en fait, t'as pas de mauvais joueurs, t'as que des mauvais contextes. C'est le résumé de 3 en fait. C'est que vraiment, il n'y a rien qui marche. C'est cataclysmique. Quand je voyais ça, j'ai trié ça dans l'ordre des valeurs d'effectifs. C'est censé être le 5e effectif le plus valorisé de Ligue 2. On est loin quand même. Je sais pas où tu valorises hein, l'effectif, hein, parce que tu vois, début de saison, je pense Ouais. que fallait tous les vendre alors hein, cet été, parce que je pense qu'ils vont tous perdre de la valeur. Hein. Oh oui. C'est quand même très 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 compliqué et j'ai l'impression déjà dans Stéphane Dumont abattu. Ah C'est ça oui, qui est inquiétant. résigné Et déjà. que abattu, quasiment sans solution. Alors, je ne crois pas au changement d'entraîneur vertueux, en tout cas à 3. Je pense que s'ils changent d'entraîneur, ils sont capables de trouver un mec qui peut encore plus se mettre Mais dans pour le mettre saut. qui, quoi. Un Patrick Kisnorbo de retour, ça me choquerait même pas. Ouais. C'est le souci. Quand tu dis que depuis que Citigroup a véritablement pris la main mise sur le club, c'est au moment où tu débarques Kirles pour Kisnorbo, et c'est là que ça part. à la Ils prennent le dégringolade. club en quoi, septembre ou novembre 2020, je crois. Ils achèvent la saison de Ligue 2 pendant la dynamique et ils sont champions de Ligue 2 pour la deuxième fois consécutive. 2021-2022, ils se maintiennent. C'est la première fois en 16 saisons que 3 se maintient en Ligue 1. Pour vous donner une stat qui est terrible. Bravo à RLS, faut le dire. Irles avait pris la suite de Laurent Batles. Laurent Battiès en cours de saison. Hein. La saison d'après, Irles est débarqué en novembre, alors que les mecs sont 13e de Ligue 1. Ils font un début de saison franchement correct. Et après, ils ont mis Kisnerbo, si on veut mettre leurs hommes. Et ça a été cadavérique de A à Z, avec une victoire en Ligue 1 pour Kisnerbo, derrière descente, une victoire en Ligue 2 pour Kisnerbo avant de se faire sortir. Il nomme David Guillon, et ça sauve rien du tout. T'as l'intérim Alou Diarra qui est plutôt pas mal parce qu'il fait 2 matchs de victoire, et franchement, ce qu'il avait proposé, c'était plutôt qualitatif. Tu aurais dit, limite, ils auraient dû laisser Alou Diarra en fait. Il nomme Guillon, ça marche pas, ils descendent. Donc deux descentes consécutives, et finalement, ils ont qu'à Bordeaux qui le sauve et qui permettent d'être repêchés. Mais en fait, ils n'ont pas envie d'être repêchés. Ils vont replonger. Ils veulent jouer en national, en fait. Et quand tu vois ce début de saison, franchement... Ouais, je pense qu'ils visent la 18e place pour s'assurer de ne pas de repêchage possible. Voilà. Ils méritent le national, on veut être en national. Ah mais c'est terrible. Et... Quoi Il y a des choses que je ne comprends pas. Vas-y. Alors, je m'attendais à je m'attendais à un Strasbourg. Genre un type Strasbourg, genre, on prend des jeunes, on assume cette politique de jeunesse, mais entre guillemets Même des pas. joueurs à plus-value. Et au final, à 3, on n'a pas eu ça. Ah non. On n'a pas eu ça. Donc c'est ça qui est assez bizarroïde. Tu fais un recrutement l'année dernière que j'avais pas compris. Cette année, tu recrutes encore des joueurs d'expérience, mais en fait, je comprends pas. En fait, je ne comprends pas le projet. C'est très simple, je ne comprends pas le projet. Je Il y en sais a pas. un. Ouais, je pense pas qu'il y en ait un parce que s'ils ont le projet d'ambitionner de monter en Ligue 1, bah ton effectif il est pas assez qualitatif et je sais donc et tu mets je sais pas. Tu dis les jeunes à fort plus-value, peut-être faire des plus-values etc à droite à gauche, bah y en a pas. Effectif d'expérience pour rester en Ligue 2 et aucun intérêt et puis même ça marche pas. Et c'est quoi en fait? Tu sais pas. C'est les mecs qui ont des clubs et tu sais pas ce qu'ils font avec. Et franchement, pour reparler sportif là, en termes d'XG, bah, c'est la pire équipe de Ligue 2. En termes de XG subi, c'est l'avant-dernière équipe de Ligue 2. En termes de buts marqués, c'est la pire équipe de Ligue 2. Un but marqué, donc fantastique. En termes de buts encaissés, c'est la troisième pire défense de Ligue 2 avec 10 buts encaissés.
Donc et franchement, ils sont nuls partout. J'ai pas d'autres mots. Et partout, il n'y a rien. Et dans le jeu, il n'y a rien. Même si, encore une fois, contre Rodez, t'as quand même des choses intéressantes offensivement, mais t'as encore pas d'efficacité. Franchement, grosse force supporter troyen, parce qu'ils subissent. Je voulais voir en termes de possession. Ouais, ils ont même pas trop le ballon pendant les matchs. Tu te dis, avec un effectif comme ça, peut-être qu'ils peuvent ambitionner d'avoir le ballon. Pas du tout. Quand tu regardes les stats détaillés des joueurs, par exemple, tu prends les passes progressives, les passes qui font progresser le jeu. Bah, en fait, tes joueurs qui font le plus progresser le jeu, c'est tes défenseurs centraux et ton milieu def. Donc en fait, c'est très simple, c'est que en fait, eux, s'ils jouent pas vers l'avant, ils marquent contre leur camp. Donc en fait, je sais pas où ça va à 3. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Aucune idée. Et honnêtement, encore une fois, la saison est très longue et en Ligue 2, on sait que si t'arrives à enclencher une série, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu vois 3 enclencher une série et se sauver après 5 journées? Malheureusement non, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a même plus d'âme dans ce club. Ah oui. C'est ça qui est le pire. Il n'y a même plus d'âme. Tu vas aller à Annecy au Mastic. Annecy, c'est la guerre hein, quand vous allez à Annecy. Hein. Et puis en début de Amiens, on saison, peut en parler. Ils sont venus à la fleur au fusil, ils sont pris 3-0, ils sont rentrés bredouille. Et 3, attention, c'est typiquement le match où tu peux encore te faire cartonner. Et tu peux couler. Donc après, derrière, c'est le FC Metz. Il est en train de monter en puissance. Parce que là, tu vas à Annecy. Vu le début de saison d'Annecy, tu l'as dit, ça va être très très compliqué à l'extérieur. Réception de Metz. Bah, si Metz joue comme il commence à monter en puissance, tu te dis, ils peuvent prendre 2 tolls en une semaine. Là. Ils jouent mardi, samedi. Ils peuvent prendre 2 tolls. Et après, tu vas à Dunkerque, qui franchement a de belles choses à proposer en Ligue 2. Sur la suite du calendrier, tu reçois le Paris FC, candidat à la montée. Donc autant te dire qu'ils peuvent te cartonner. Tu vas à Caen. Bon, bah, Caen en ce moment c'est dur, mais tu te dis peut-être que d'ici là ils ont repris un du poil de la bête. Tu reçois Pau, pareil, c'est une belle équipe de Ligue 2. Ouais, tu te dis où est-ce qu'ils vont prendre des points quoi, quand tu regardes le calendrier. Quoi. C'est dur, hein. Franchement, honnêtement, grosse force supporter troyen. Et... C'est pas des défaites où tu te dis il y a quand même des choses à tirer. Et là, tu prends 3-0 par Rodez qui était dans le même état que toi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et avant ça, c'est un match poussif à Bastia où tu obtiens un 0-0, mais quand je te dis poussif, c'est vraiment poussif. Où tu termines avec 2 tirs cadrés. Avant ça, c'est des défaites contre Ajaccio. Enfin voilà, le début de saison 3 est vraiment très 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 alarmant. Et j'ai l'impression que ça peut être 3 et Martigues, ça peut être vraiment les équipes où tu te dis ça va être très très facile de savoir que ça va descendre. On va pas avoir un suspense fou. Mais le problème, c'est que à 3, si tu dois activer des leviers, tu sais, les fameux leviers du maintien, mais t'as quoi comme levier activé là? À part l'entraîneur. L'entraîneur, je vois pas un entraîneur qui peut avoir une prise sur ce groupe. Ouais, t'es pas libre. Donc, J'ai envie de directeur sportif cet été, mais ça a pas l'air d'avoir fonctionné non plus. Donc on verra, peut-être qu'ils vont trouver la recette miracle et que ça va aller mieux, mais c'est pas très encourageant. Après, financièrement, ils vont bien. Hein. La vente de Savigno qui n'a jamais joué au club, mais qui leur rapporte 25 millions d'euros. 25 patates, hein, voilà. plus grand transfert de l'histoire de la Ligue 2. Le mec a pas fait un match de Ligue 2. Ah. Il a jamais eu patch BKT sur son short, mais bon. Ça, c'est un débat, ça aussi, c'est les merveilles du club filial. Ça aussi, et ça tue le football français. Un exemple de plus. Ligue 2, parlons des autres clubs. On a quand même eu un Bastia qui monte en puissance, qui a pris la tête de la Ligue 2. Moi, je trouve qu'on l'a dit quand on a fait la prévue de la Ligue 2. Bastia, c'est vraiment une équipe qui est à suivre et c'est un projet qui se monte et qui est vraiment super intéressant. Et encore une fois, très bon Amine Boutra, qui était très bon. Où est-ce que dans le classement de Ligue 2 qui traîne là là, pardon. Le classement de Ligue 2, voilà, qui est là. Je sais pas si tu as envie de parler de quelque chose en particulier, de Guingamp, de Troyes, de Bastia. Saluer le travail de Bastia. Voilà, je trouve que c'est très cohérent et qu'ils sont récompensés par leur travail cet été. Un vrai travail de refonte. Voilà, la saison dernière avait été très compliquée. Là, ils ont vraiment mis quelque chose en place. On verra si ça dure toute la saison, mais en tout cas, ce début de saison donne raison aux dirigeants qui sont partis vraiment sur un projet stable. Et je me dis que ce Bastia peut monter en puissance au fil des saisons. Et autre projet où je trouve ça stable, c'est Dunkerque, qui va chercher la victoire face à Pau, voilà, 3e victoire consécutive. Ça monte en puissance. Je trouve le recrutement cet été encore très pertinent. Attention Dunkerque aussi, ça travaille très très bien et c'est récompensé. Le dernier point, mon point traditionnel, le point Amiens. La victoire 1-0 dans cette émission. Victoire 1-0, classique shit. Alors on peut pas faire plus Amiens que ça. Voilà, surdominé.
par Clermont qui n'a une efficacité mais catastrophique. Henri CV ne sait pas tirer de penalty également. Et puis voilà, une victoire 1-0. La troisième de la saison. Le prochain match à l'extérieur, ils perdront. Ça fera 3 victoires et 3 défaites. Et voilà, c'est du Amiens. Voilà. Du Amiens, ça C'est du finira Amiens, milieu de voilà. tableau. 36% de possession de balle, victoire 1-0. Tu peux pas faire plus Amiens au Mardaf que ça. Honnêtement. Pas plus. Bah, ça marche. Hein. Oui. Ça marche, ça ira chercher le maintien. Hein. C'est le plus important. Et puis voilà, tranquille. Guingamp qui fait Ouais, match nul, qui est accroché par un Annecy qui fait un début de saison. Franchement, Annecy, je les attendais pas à ce niveau-là en ce début de saison. Ça fait le travail. Ouais, mais ça monte aussi en puissance. Ouais. Bon travail de Laurent Guyot depuis des années et ça paye. Ça paye. Caen a enfin gagné un match. Comme quoi. Ouais, dans les conditions, on en parlera. Voilà. Bien aidé par l'arbitrage. Il n'y a pas main, il y a juste bras. On va voir parce que le Kylian Mbappé FC, voilà. Je pense que Kylian Mbappé, le premier cadeau qu'il va faire à Caen, c'est pas une augmentation de salaire, mais des cassettes de ses matchs. Non, mais je sais pas, honnêtement. Ouais, j'avoue que j'attendais Caen un peu plus haut. Et là, j'avoue que. Et le problème, j'ai l'impression que ça fait 2-3 saisons que les débuts d'année de Caen. Wow. Pas beau. Donc, à voir. Rodez pour un premier match. Martigues, j'ai un peu peur que ça soit vraiment trop faible. Il y a trop d'air. Je pense que Marseille, c'est trop faible. Trop d'armements défensifs, trop de carence, tu joues pas chez toi. C'est dommage. J'ai pas l'impression, hein. Je sais très bien que c'est trop faible. C'est trop faible. T'as changé, mine de rien, trajet avec l'arrivée de Thierry Lauré qui n'a rien à voir avec Grégory Poirier. Et ce changement, en fait, je pense, ne t'aide pas. T'assumes pas un jeu offensif et tu te fais cartonner logiquement. Et je pense que l'apprentissage va être rude pour Martigues. Il y a une équipe où je suis certain que ça va descendre, c'est Marseille. Ah, je l'annonce. Ouais, j'avoue que j'ai un peu peur pour eux et je trouve ça vraiment très très faible. Le Paris FC qui, deuxième défaite consécutive, dommage, dans la course à la montée, ça coûte cher. T'avais pas perdu un match avant la semaine dernière, bah, tu perds contre Metz et tu perds là contre Bastia. Un match où ils ont été surpris par l'accueil corse. Mais Bastia, ça travaille bien. Guingamp, toujours placé, mais alors Guingamp, moi j'attends toujours le moment où ça va briller. Voilà, Guingamp, on attendra la 37e journée. Hein, voilà, parce que Guingamp. Parce que en fait, c'est très simple avec Guingamp. C'est soit ils font 17 premières journées dégueulasses et 17 dernières journées exceptionnelles, soit ils font 17 premières journées exceptionnelles et 17 dernières journées dégueulasses. Donc, on va voir. Il va falloir de la régularité. En attendant, ce que propose Sylvain Ripoll, bah, c'est étonnamment très bien. Voilà. Grenoble, je ne les attendais pas non plus ici. Et pour l'instant, ils sont 3e. Lorient, dans le jeu. Exceptionnel, mais ça prend les points. Le compteur points, il tourne. Mais alors, par contre, dans le jeu, c'est pas non plus fantastique. Et il y a une journée mardi. Petite journée mardi. Alors, reprenons notre petite. Pourquoi je suis aussi loin en Ligue 2 Voilà. Journée mardi. Metz-Martigues. Attention à Martigues de ne pas se prendre une déculottée à Metz. Ça fait rien. Ça risque de faire tout drôle. Clermont-Red Star. Bah, le Red Star, finalement, on n'en parle pas beaucoup. Bon. Je le maintiens. Et la défaite contre la balle, hein, qui fait mal, 3-0. Et là, c'est attention. On parle d'équipe en difficulté. Clermont, c'est le match d'alerte. S'il y a défaite, ça va être très compliqué parce qu'il y a ce manque d'efficacité. Attention, tu repars quand même avec un projet avec pas mal de jeunes, notamment offensivement. Donc attention Clermont. Et dans les autres matchs, tu as le duel des ambitieux entre Dunkerque et Bastia. Ouais. Qui se rassure. Ça reste un beau match de foot. Et je mise, attention, voilà, on verra si je me trompe ou pas, mais je mise une victoire du Pau FC contre Lorient. J'allais t'en parler. Une défaite de Caen, une défaite d'Amiens contre Caen. Ça, je vous l'annonce. Amiens perdra 3-0 à Caen. Je vous l'annonce. Eh ben, pariez, allez-y. Paris FC Guingamp qui risque d'être très intéressant à suivre. Le Ajaccio-Grenoble. Ça risque d'être le match 0-0 chiant. Désolé pour tout le monde. Non, en vrai, ça va, je rigole. Mais Ajaccio, personne n'en parle. Bon, c'est milieu de tableau, tu me diras, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé de la saison. Mais bon, on verra ce que donne Ajaccio. Et voilà pour le petit point Ligue 2 qui était fort sympathique sur YouTube. On a fait un petit point Ligue 2. Si vous aimez ça, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Ça nous aide. On a passé 1200 abonnés, donc on vous remercie. Voilà, et puis vous pouvez nous suivre sur Twitch et donner votre avis en commentaire sur votre club.